Bonjour, c'est Alain Jameau, votre conseiller littéraire. Aujourd'hui, je vais vous parler de la mise en page de votre roman, les règles de base et comment utiliser les logiciels qui peuvent vous aider à faire ça. Votre manuscrit, il est écrit, il est relu, corrigé, peaufiné. On a vu ça comment faire ça dans la vidéo précédente. Maintenant, il vous reste une dernière étape avant la publication, une étape qu'on sous-estime énormément quand on débute et qu'on se lance dans l'auto-édition, c'est la mise en page. Moi, j'ai commencé à aider des auteurs en 2010 et j'ai commencé à publier sur Amazon KDP en 2008. Donc ça fait une paye. Et voilà, il y a deux écueils sur lesquels à chaque fois les nouveaux auteurs se cassent les dents. C'est la couverture, hein, en essayant d'inventer des choses, ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo, mais surtout en faisant une mise en page nulle. Nul, en respectant pas les usages, et ça saute aux yeux immédiatement. Voilà, quelque chose qu'il faut que vous gardiez absolument en tête, c'est que lorsque quelqu'un achète votre roman en auto-édition, il s'attend à une qualité égale à celle de chez Gallimard, de chez Michel Lafon, du Seuil, etc., de tous les plus grands éditeurs connus. Donc, si vous mégotez là-dessus, si vous faites une mise en page qui est bancale, avec des veuves et des orphelines dans tous les sens, avec pas le même nombre de lignes par page, en démarrant pas les pages de chapitres sur les bonnes pages, eh bien, peut-être que ça va vous paraître pour du charabia pour l'instant, mais c'est vraiment des choses qu'il faut connaître. Il faut vraiment acquérir cette culture de mise en page, parce que sinon, vous allez détruire l'impact de votre texte, parce que les gens en face, les gens qui vont acheter vos livres sur Amazon ou ailleurs, ils font pas de différence avec un bouquin paru chez Gallimard. Si vous n'avez pas le même niveau, ça veut dire que vous n'êtes pas aussi bon, et ça veut dire que votre texte, il est mauvais. Dans leur tête, mauvaise mise en page égale mauvais texte. Ça n'a absolument rien à voir. Moi, j'ai lu des textes fabuleux mis en page n'importe comment, mais moi, je suis un professionnel. Les gens en face ne sont pas des professionnels. Donc, ils attendent non pas, j'allais dire un minimum, mais c'est plus qu'un minimum, un maximum de qualité. Donc, il faut absolument que vous en occupiez. Alors, voilà. Donc, aujourd'hui, on va voir deux choses. D'abord, les règles de base de la mise en page que tout roman doit respecter, peu importe l'outil que vous utilisez. Et ensuite, comment mettre concrètement votre livre en page avec deux logiciels qui sont devenus la référence chez les auteurs indépendants, Vellum et Atticus. Allez, on y va. On commence par les fondamentaux, parce que avant même de toucher un logiciel, il faut comprendre ce qui fait qu'une mise en page de roman fonctionne ou ne fonctionne pas. La première règle, c'est que la typographie, elle doit rester sobre. Dans un roman, on n'utilise jamais plus de deux polices différentes, deux polices de caractère. Une pour le corps du texte et une autre éventuellement pour les titres de chapitres. Pour le texte courant, il vaut mieux privilégier une police avec empattement, ce qu'on appelle le sérif, comme Garamond, Caslon, Baskerville, Times, Stabs du roman. Le sérif, vous savez, c'est les petites, c'est les petites lignes qui se créent en bas. Il y a un petit empattement en bas de chaque lettre, ce qui fait que quand on regarde, on a l'impression qu'il y a une ligne qui se dessine. Et ça aide les lecteurs véritablement à lire, notamment sur les versions papier. Donc c'est vraiment quelque chose d'important à choisir. Ensuite, c'est ce qui fait que on lit plus confortablement sur de longues pages. Donc il faut oublier les polices fantaisistes pour le texte principal. Ça fatigue l'œil au bout de quelques chapitres et puis ça fait complètement amateur, voire même un ringard. Deuxième règle, la taille de police et l'interligne. Pour un roman en format classique de roman, c'est-à-dire un 13 sur 20, 13 sur 21, on tourne généralement autour de 10 à 11 points de corps. Moi, je recommande le 11, parce que 10, ça commence à faire petit, et 12, parfois, ça fait un peu trop gros. Vous avez qu'un interligne suffisant pour respirer sans être excessif. Si c'est trop serré, ça devient illisible. Si c'est trop large, ça donne l'impression que vous gonflez artificiellement le nombre de pages. Troisième règle, la cohérence des marges et de la gouttière. Sur un livre imprimé, la marge intérieure, celle qui touche la reliure, doit toujours être légèrement plus large que la marge extérieure. Sinon, le texte semble avalé par la reliure une fois que le livre est ouvert. C'est un détail que les lecteurs ne remarquent pas consciemment, mais qu'ils ressentent immédiatement si c'est mal fait. Quatrième règle, chaque nouveau chapitre commence sur une nouvelle page, presque toujours sur une page de droite dans les livres imprimés classiques. Et on évite les veuves et les orphelines, c'est-à-dire une seule ligne de paragraphe isolée en haut ou en bas de page. C'est super moche, c'est inélégant, ça casse la fluidité et ça crie tout de suite amateurisme. Cinquième règle, la première page de chapitre a souvent un traitement spécifique. On y trouve fréquemment une lettrine, c'est-à-dire une première lettre agrandie, ou un espace vertical plus généreux avant le début du texte. C'est un signal visuel qui annonce au lecteur « Voici un nouveau chapitre, respirez un instant ». Sixième règle essentielle, si vous le publiez à la fois en numérique et en papier, ces deux formats ont des contraintes différentes. Sur un e-book, la mise en page doit être fluide parce que le lecteur peut changer la tête du texte
selon son appareil. Sur un livre papier, en revanche, chaque page est figée, donc chaque détail compte jusqu'à la dernière virgule qui déborde sur la page suivante. Et c'est précisément pour gérer cette double exigence papier numérique qu'aujourd'hui on a enfin, après des années moi que j'ai passé à faire des mises en page papier, euh, et j'ai mis du temps à vraiment intégrer complètement, et je vois effectivement les auteurs qui se lancent, qui font ça eux-mêmes dans Word sans rien y connaître, c'est une horreur absolue. Au jeu, il y a des logiciels, il y en a deux, il y a Vellum et il y a Atticus qui ont été créés. Donc, si vous avez l'occasion, vous devez l'utiliser. Moi, quand j'accompagne des auteurs, parce que bon, Vellum, ça coûte 250 €, Atticus, ça coûte 150 €. Donc, voilà. Si vous écrivez un seul roman, si vous publiez un seul roman, c'est peut-être pas très avantageux. Plus Antidote, si vous l'avez déjà acheté, donc ça commence déjà à chiffrer. Donc moi, ce que je fais avec les auteurs que j'accompagne, eh bien, je leur explique, je leur montre comment ces logiciels fonctionnent, je leur explique les règles de la mise en page, mais surtout, bah, je fais moi-même la mise en page de leur livre avec ces logiciels, et ça leur permet d'avoir comme ça un truc impeccable, sans avoir besoin d'acheter un logiciel qu'ils vont n'utiliser qu'une fois. Alors parlons d'abord de Vellum. Vellum, c'est l'outil historique qui a véritablement popularisé la mise en page automatisée chez les auteurs indépendants. Et son fonctionnement est relativement simple, hein. L'interface est un peu confuse, mais enfin, en y passant du temps, on comprend comment ça marche. On importe un manuscrit, généralement depuis un fichier Word, on choisit ensuite un style de chapitre parmi ceux proposés, et Vellum applique automatiquement une mise en page professionnelle à la fois pour l'e-book et pour le livre imprimé. Ça, c'est assez magique, hein. Une fois que vous avez imprimé votre texte, vous avez juste à passer d'un état à l'autre, et en temps réel, vous voyez la mise en page papier et puis la mise en page e-book. Et eh bien, vous avez plein de choix très différents. Et puis, comme ça, le logiciel gère lui-même les marges, les sauts de page, la cohérence typographique. Alors, sa grande force, c'est la qualité du rendu final et la simplicité d'utilisation, une fois qu'on a compris son interface un peu étrange. L'automatisation de style et son flux de prévisualisation sont difficiles à reproduire avec d'autres outils, hein. On est à des années-lumière de Word ou de Pages sur Mac, hein. Beaucoup d'auteurs le décrivent encore comme l'outil le plus abouti sur le plan de la finesse typographique. Mais Vellum a quand même deux inconvénients. Le premier, qui est de taille, c'est qu'il faut absolument que vous le connaissiez avant d'investir. C'est qu'il fonctionne que sur Mac. Alors moi, je tourne sur Mac depuis très très longtemps, donc c'est pas un problème. Et que bah, l'éditeur a publiquement annoncé qu'il n'avait pas l'intention de sortir une version pour Windows. Si vous êtes sur PC, certains auteurs, quand on le sent en utilisant un Mac à distance dans le cloud, bah, c'est vraiment une galère, ça ajoute un coût et c'est une complicité technique supplémentaire, hein. Et puis comme je vous l'ai dit, côté tarif, il faut compter 200 $ pour la version e-book seule et 250 $, donc 200 € pour la version papier, si vous voulez avoir le formatage dans un paiement unique. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est pas un abonnement, hein, donc vous payez une fois pour toutes. Deuxième inconvénient, c'est la seule chose que Vellum ne gère pas complètement, c'est les veuves et les orphelines. Il en enlève beaucoup, mais il en laisse. Donc c'est vrai on se retrouve avec des paragraphes qui n'ont qu'une seule ligne et qui continuent sur la page suivante. Donc moi, je modifie à la main. Et donc, bah, effectivement, lorsque je fais ça pour un auteur, bah, je le fais en live devant lui, ou je le fais directement, et puis je lui envoie le manuscrit impeccable. Mais voilà, il y a cette seule intervention qui est un petit peu technique, mais sinon, voilà, ça permet vraiment d'aller vite et surtout d'avoir un résultat extrêmement beau visuellement. Sinon, vous avez Atticus, hein, donc Atticus était pensé comme une réponse directe à la limite principale de Vellum. Il fonctionne sur Windows, sur Mac et même sur des Chromebooks avec un navigateur ou une application de bureau. En plus d'être multiplateforme, Atticus c'est un outil aussi tout en un qui permet à la fois d'écrire et de mettre en page son livre dans le même logiciel, ce qui peut simplifier votre flux de travail si vous n'êtes pas déjà installé sur un autre logiciel d'écriture. Bon, ceci dit, moi aujourd'hui, effectivement, j'écris même directement dans Vellum parce que c'est agréable, c'est super bien fait, on voit le résultat tout de suite. Donc c'est pas un vrai avantage d'Atticus. Le véritable avantage d'Atticus, c'est que si vous êtes sur PC, vous pouvez l'utiliser, quoi. Donc alors comment ça se passe avec Atticus? Bah, vous créez un nouveau projet, mais sur Vellum aussi, hein. Vous indiquez le titre, l'auteur, le genre et le type de format que vous voulez, e-book, papier ou les deux. Vous choisissez toujours les deux, ça coûte rien de plus, et comme ça, vous aurez les deux fichiers de toute façon. Ensuite, vous importez votre manuscrit Word. Atticus détecte automatiquement les chapitres à partir des styles de titres que vous avez utilisés dans Word. Donc si votre document a des titres bien structurés, c'est instantané. D'ailleurs, pour Vellum, c'est pareil, hein. Quand vous faites votre manuscrit, utilisez toujours une police différente et un gras différent pour les chapitres. Comme ça,
À la limite, vous mettez aussi chapitre 1, quitte à l'enlever après. Ça permet à Vellum ou à Atticus de repérer immédiatement, voilà, puis vous faites un saut de page à la fin de chaque chapitre et là, les 2 logiciels vont reconnaître automatiquement qu'on est passé à un autre chapitre. Voilà, sinon, voilà. Après, vous choisissez un thème de chapitre parmi les dizaines de thèmes qui sont proposés, et puis, vous exportez directement votre fichier e-book, fichier papier, prêt déposer directement sur Amazon KDP. Donc, mais d'ailleurs, oui, Vellum et Atticus proposent aussi un formatage, notamment pour les e-books, e-book Kindle, e-book générique, puis e-book pour deux, trois autres plateformes. Alors, pour un auteur qui découvre l'outil, les fonctions de base, ça prend à peu près 1 heure à comprendre, hein. Mais côté Atticus, voilà, Atticus, le gros avantage, parce que je l'ai trouvé, moi je l'ai essayé, j'ai pas accroché, hein, je vous le dis honnêtement, mais il coûte 150 € en paiement unique, sans abonnement, et donc, voilà, avec les futures mises à jour, bon, Atticus aussi, Vellum aussi. Donc alors après, comment choisir entre les deux? Si vous êtes déjà sur Mac et que vous accordez une importance particulière à la finesse de la typographie pour le livre imprimé, Vellum reste la référence absolue, hein, c'est vraiment la référence solide. Mais si vous êtes sur Windows, un peu plus serré au niveau du budget, si vous voulez un outil tout en un pour écrire et mettre en page, Atticus, c'est aujourd'hui le choix qui vient après Vellum, quoi. Dans les 2 cas, retenez bien ceci, ces logiciels automatisent la technique, mais c'est vous qui devez garder un œil de lecteur sur le résultat final. C'est ça, c'est à vous de voir si ça vous correspond, si c'est bien fait, voilà, et puis je vous dis, il faut quand même vérifier les veuves et les orphelines, mais avant de publier, ouvrez votre export sur une vraie liseuse et feuilletez un exemplaire imprimé si vous le pouvez. Un fichier qui semble parfait à l'écran d'un ordinateur, ça peut parfois révéler des petits défauts une fois sur l'appareil de lecture de vos lecteurs. Bon, moi, ce que je recommande, c'est effectivement de télécharger ça sur votre tablette Kindle ou sur un iPad, ou même sur un téléphone portable. Et puis, une fois que la mise en page est faite et que vous avez votre couverture aussi, vous commandez un premier exemplaire sur Amazon avant de le mettre en vente au public. Et puis, vous vérifiez si c'est bon. Généralement, il n'y a pas de souci. Mais il peut arriver qu'on oublie un truc. Donc, prenez votre temps, voilà. Et une fois que vous avez réalisé une bonne mise en page, eh bien, elle va rester là pendant des années tant que vous allez vendre votre manuscrit. Donc, ça vaut le coup d'y passer du temps. Après, c'est toujours pareil, hein. Moi, je travaille avec beaucoup de gens qui n'ont pas forcément envie d'apprendre tout ça. Donc, comme je les accompagne, je le fais à leur place et je leur explique. Donc, il n'y a pas de... Après, c'est à vous de voir votre démarche. Soit vous faites tout seul, soit vous vous faites accompagner. Mais ce qui compte à l'arrivée, c'est d'avoir un très bon résultat. Voilà, comme d'habitude, hein, si vous souhaitez me contacter et me présenter votre manuscrit pour qu'on puisse en parler, voir si je peux vous accompagner, vous avez juste à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo. Je vous dis à bientôt.